en culture, merci d'être avec nous. On va passer une petite heure ensemble parce qu'on reçoit, ou plutôt il nous reçoit, Gad Elmaleh. Il nous avait promis d'être à nous dès qu'il aurait un nouveau show. Il a tenu sa promesse et on l'en remercie. C'est un Gad nouveau, vous allez l'entendre, cash, direct, humble, descendu de son piédestal, ou plutôt de son rocher, c'est le cas de le dire, et donc drôlissime. D'ailleurs, et son nouveau spectacle, il le tourne dans toute la France, plus la Belgique et la Suisse. C'est un clown gracieux et moqueur. Il renoue avec l'autodérision du Marocain exilé de ses tout premiers shows des années 90. Bref, c'est un Gad excellent, drôlissime en deux parties. Et voici la première. Monsieur Gad Elmaleh. Ça tourne. Eh ouais. Ça tourne, on est bon, on est prêt. On a de l'eau. I24 News, bonjour. Gad Elmaleh, bonjour. Merci beaucoup d'être en culture. D'ailleurs, tout le culture est pour vous. Vraiment, voilà, on y est arrivé quand même. Hein? Voilà, on y est arrivé surtout parce que vous remontez sur scène et franchement, ça fait plaisir à voir. Vous kiffez la scène, vous l'embrassez, vous l'occupez complètement et pourtant vous êtes seul avec un micro, un fond noir. La scène est gigantesque. Une bouteille d'eau. Ouais. Une bouteille d'eau. Et on est 4600 et vraiment on a le sentiment que voilà, vous nous mettez dans au sous-sol d'un cabaret de stand-up tellement vous êtes joyeux et vous kiffez d'être avec nous. C'est fou ce qui se passe en ce moment. Très sincèrement, je le vis avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. On est content quand on joue un spectacle en général parce que c'est notre nouveau show. Mais là, il y a une dimension supplémentaire. C'est ce que je disais tout à l'heure hors antenne. Mais vous pouvez le redire parce que moi j'ai dit que le plus grand fou rire de toute ma vie, c'était quand je vous ai vu au service. Je peux dire que je retrouve une joie qui ressemble à celle que j'avais quand j'étais pas débutant, mais mes premiers spectacles il y a 20 ans. Ouais, on sent que vous êtes content de nous avoir. Surtout. Oui. Parce que, pour plein de raisons, je sais les analyser. Après, j'ai pas envie de toutes les analyser, mais je les ressens. Il y a la reconnexion avec le public. Alors, il y a le spectacle, qu'est-ce que je raconte. Il y a le fait que je ne m'embarrasse plus de savoir ce qu'on va penser si j'aborde des sujets. Il y a le fait que j'ai été malmené dans des crises médiatiques où on a voulu me buter. On va pas en parler. Et on fait ce que non, mais voilà. Et sauf que j'étais comme un petit canard jaune de la salle de bain. On a voulu m'enfoncer très profond et paf, je suis sorti plus fort. Et puis aussi parce qu'il y a les retrouvailles, parce qu'il y a le contexte de la pandémie, de tout ça, et tout ça, ça donne une grande joie. Bon, bien sûr, on a beaucoup rigolé. On a retrouvé le Gad de Madame Tazik de Abdelrazak. On a retrouvé cette folie poétique absolument merveilleuse qui vous caractérise, le sommelier à cheval, le boomerang gambas, la biscotte au coquelicot. Bref, vous notez des trucs dans un cadre. D'où vous les sortez tous ces trucs? C'est drôle de les coller tout à coup, biscotte beau, au coquelicot, boomerang de gambas et sommelier à cheval. C'est marrant, je les avais jamais collés comme ça et je te promets, là je vais être c'est pas de la fausse modestie, moi je ne m'en aperçois pas réellement, mais j'aime les mots et j'aime quand il y a une comment il disait Nougaro, ça scande et ça scanse, la scansion, il y a ça percuté, il y a un rythme, il y a un flow dans les mots et j'adore ça. Sinon j'ai peur de m'ennuyer moi-même dans ma phrase et donc c'est pour ça que c'est toujours ténu, il y a toujours des percussives, il y a des images, sinon je m'ennuie. Gad Elmaleh, l'un des moments les plus drôles de votre nouveau spectacle, c'est bien évidemment le blédard et la princesse de Monaco. Vous êtes vraiment blédard? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une vision que j'assume qui est alors là en l'occurrence c'est à Monaco mais ça se déplace dans le spectacle à différents endroits. Aux États-Unis c'est la même chose. Il y a ce que moi j'appelle le blédard, même si c'est péjoratif, mais c'est celui qui est d'ailleurs, celui qui est en retrait. C'est celui qui a pas sa place. Et on a tous un côté comme ça en nous. Et on a tous eu le trac. Et on a tous eu. Et c'est ça qui nous rassemble.
Qu'est-ce qu'on s'en fout de dire de raconter la notoriété par exemple, ou de raconter, on s'en fout. Raconte-nous où est-ce que t'as mal, où est-ce que tu es inadapté, où est-ce que t'arrives pas à trouver une femme alors que soi-disant on pense que c'est facile, ben non pas du tout. Où est-ce que tu te sens mal dans un milieu comme ça qui est fou de princes et ou alors de superstars de Hollywood ou de gens super. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est ça qui m'excite. Moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir d'un artiste. C'est ça que je veux savoir. Moi, j'ai pas envie de savoir ce qui est facile pour lui. Parce que justement, on se disait, tiens, c'est comme si il avait gommé tout son succès, sa notoriété, tous vos accomplissements. Vous étiez presque comme un petit enfant. Ah, peut-être, j'ai pas vu ça comme ça, mais un petit enfant dans une grande salle, une grande scène d'ailleurs. Non, Rocher, j'entends. Ah, là-bas. Oui, un peu, oui. Sauf que c'était pas de la candeur, c'était plus une crainte d'être inadapté, je pense. Votre ex-compagne, la princesse Charlotte Casiraghi, sa maman, et puis son oncle, le prince Albert, qu'est-ce qu'ils ont dit du spectacle ? Le prince a assisté à mon spectacle à Monaco, et d'abord c'est un homme qui a énormément d'humour, énormément d'humilité aussi, et j'ai beaucoup d'affection pour lui, et il est venu après le show, on en a parlé, donc il était très amusé et très touché. Et moi, c'est pas un show dans lequel je pense que je me moque plus de ma mère dans ce passage. J'allais y venir. Je pense que franchement, la vraie question c'est est-ce que votre mère a vu le spectacle? Parce que voilà, ouais. Ma mère, c'est un personnage. Je te jure, t'es une star sur les réseaux sociaux, ça elle cartonne les vidéos. Star? Ouais. Alors attends. S'il vous plaît, Quoi? vous me laissez tranquille. Mais c'est un personnage qui est à la fois vraiment comme ça, mais que je caricature et que j'exagère volontairement, avec son accord d'ailleurs. De temps en temps, elle est venue à la première, elle m'a dit, là t'es un peu poussé, là, quand tu m'as mis moi à Monaco, j'ai jamais dit ça comme ça. Je dis, t'as quand même un peu... Et donc il y a toujours des points de départ. Mais votre maman, elle est exceptionnelle. Ma mère, elle a été loin. Elle a reçu un message provenant du Maroc. Et cette dame voulait savoir comment sa fille, qui vit à Ivry-sur-Seine, pouvait commander le couscous. Écoutez bien l'histoire. Walida ne livre pas encore à Ivry-sur-Seine. Mais ma mère, elle me dit, la pauvre, ça se fait pas. À Joma, il faut livrer le couscous. Elle me dit, est-ce que tu veux pas, toi, aller lui apporter? Oui, c'est ici? Oui. Bonsoir. Je suis le livreur. D'ailleurs, elle prend pas mal de place sur les réseaux. Ça va, ça marche, sa marque de couscous, la Walida, ça va? De plus en plus, et là avec le start-upper avec qui ils ont monté le couscous, Walida, voilà Walida, ça marche bien. Le fait, ouais, elle est super heureuse. Moi, j'adore qu'elle fasse ça. Elle a 80 ans, elle est entrepreneuse, voilà, 5. Et puis c'est surtout qu'elle a de l'esprit. Alors, mais non, mais c'est ça qui est très drôle, parce qu'elle se marre tout le temps. On se dit, mais évidemment, c'est pour ça qu'il est sympathique, ce gars. Je le dis d'ailleurs dans le spectacle, c'est les femmes qui ont de l'esprit, ça me séduit énormément, et ça me touche. Et alors, c'est pas faire la psychanalyse du dimanche, mais je m'en rends compte en vous en parlant. Voilà pourquoi aussi je recherche ça dans mes rencontres amoureuses. Je veux de l'esprit, je veux de la vivacité, je veux de l'autodérision, de l'humour, je veux qu'on torde les choses, je veux de la déconstruction. J'ai pas envie d'aller dîner et même avec des gens intelligents. L'intelligence ne me suffit pas. L'esprit, c'est pas l'intelligence. خفيف. Je parle pas couramment arabe. Ça c'est du darija, c'est d'un arabe dialectal marocain. Du fin fond du Maroc. Non, de la rue de Casa. D'accord. Alors, ce que j'aime donc, c'est que votre maman, elle se marre tout le temps et que votre papa, il est toujours silencieux. Et en voyant votre spectacle, je me suis dit, tiens, il y a beaucoup plus de mimes dans le spectacle. Il y a beaucoup d'expressions non verbales, on dit. Enfin, je sais pas, vous bougez beaucoup. Je me suis dit, tiens, c'est une façon pour lui de faire référence à votre papa qui était mime quand même. Ah oui, il a eu un parcours assez étonnant là-dessus, parce que d'abord au Maroc, quand t'es mime, déjà c'est original. Quand t'es mime au Maroc, on comprend pas. Et moi, j'ai grandi avec lui qui faisait des mimes. Donc déjà, quand tu dis mon père était mime au Maroc, la phrase elle est absurde, ça veut rien dire.
Copie. Mon approche du spectacle, encore une fois, sans même l'organiser ou en être conscient, elle est toujours très physique, très gestuelle. Et ce spectacle-là, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que je mentionne dans le spectacle que mon père était très peu loquace, bavard, ben je remplace, et quand je pense à lui, c'est de la gestuelle tout le temps. Et c'est vrai que j'arrive à... Alors moi, j'adore avoir un rire sur simplement une tête ou un geste. C'est comme un petit challenge. Hier soir, j'ai joué, et à un moment, j'avais pas un rire qui me satisfaisait, et je l'ai poussé avec un truc et j'ai eu le rire. Ah, ça fait du bien, quoi. C'est comme si je ponctuais. C'est comme si c'était une ponctuation majestuelle. Je crois que vous... bon, il y a Charlie Chaplin, le cinquième homme, mais en tout cas, dans les contemporains, j'avais vu passer une vidéo de vous sur Insta où vous dites le type qui va vous souhaiter à l'année prochaine. Là. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est pas les mots que vous dites, c'est le silence. Et tout le monde rigole dans ce silence. Oui. Et je crois que vous êtes l'un des rares à nous faire rire avec du silence. Faut le faire quand même. C'est vrai. Non, mais franchement. Ouais. Mais c'est pas du cirage de pompe. Non, mais parce qu'il y avait, je vois très bien de quelle vidéo vous parlez. À l'année prochaine. Ou... Ouais, avant de dire à l'année prochaine, ils sont morts de rire. Ouais. Et ce que vous arrêtez comme ça, c'est exceptionnel. Le sketch des groupes de parents sur WhatsApp, est-ce que c'est Béatrice? Vous savez que quand j'ai posé la question sur mon truc, Google il me disait non, Béatrice. Je lui dis non, Béatrice, c'est pour Gad, c'est pas moi. Enfin bref, tout ça pour vous demander, c'est le débordement du blond. C'est la version... Ah. C'est intéressant. Alors, j'ai l'impression que les parents d'élèves, ils sont plus des bobos que des blonds parfaits. Et ils sont plus des gens qui sont dans la bien-pensance, dans la bonne conscience, dans le woke, mais poussé à son extrême, dans quelque chose que dans la vie m'agace un peu, et je le dis, c'est si vous voulez, il n'y a rien de plus bidon conformiste que les gens qui pensent ne pas l'être, et ensemble ils sont pas conformistes, donc ils sont pleins d'anticonformistes, donc ils se conforment à un anticonformiste et ils nous ennuient, quoi. Et donc pour moi papa Maxence il est comme ça, maman Bérénice, les parents d'élèves, la bonne conscience, faire les bonnes choses, sauf que les bonnes choses on peut les faire sans les afficher. C'est un peu ce qui se passe avec cette notion du vivre ensemble aujourd'hui. Salut les loulous, salut les louloutes. Salut, Guten Tag. Voilà, on voulait juste vous dire bon dimanche, on est à la maison, enfin maison de son papa. Yes, et merci Paps. Moi parfois ça me fait sourire, parce que le vivre ensemble, je suis pour. Je veux qu'on vive bien ensemble, surtout dans la fraternité, surtout dans l'intercommunauté. Mais le vivre ensemble doit être une conséquence de ce qu'on nous a appris peut-être plus jeunes, de connaître l'autre, d'apprendre l'autre, de le tolérer, de le regarder comme un autre qu'on accepte, et la conséquence sera du vivre ensemble. Mais là, on arrive aujourd'hui, après tous les problèmes, les accidents, et dire, bon, venez, on fait du vivre ensemble. Ben non, c'est trop tard. Alors c'est marrant parce que c'est là où ça peut grincer un peu. Ouais. Dans votre spectacle. Et ça grince. Ah, un peu. Et d'ailleurs, J'utilise un truc pour le désamorcer. Et vous dites, C'est bon, slow j'ai mood. 50 ans, je fais ce que je veux. Ouais, Zorglou, on va en parler après. Ouais. Mais d'abord, c'est j'ai 50 ans, je dis ce que je veux. C'est-à-dire là, vous dites ce que vous Ah voulez. ouais, vraiment. Alors j'assume les conséquences. Après, je dis pas des choses complètement. L'âge, la séquence chez l'urologue. C'est pas Ouais. tous les jours qu'il y a vous êtes une star quand même. Hein. Bon voilà, pas tous les jours qu'une star nous fait imaginer son. Enfin, je sais pas. Ah oui, il fait sa imaginer visite. son retard. Non, franchement, ça balance quoi. Ah ouais. Mais pourquoi vraiment. Parce que j'ai besoin, parce que j'ai une urgence de le faire, parce que j'ai pas envie de mourir tout de suite, parce que non, et vous non plus, hein. Parce que j'ai envie de profiter de la vie, de ce que me donne ce spectacle, et de célébrer. Voilà, j'ai une chance énorme de pouvoir aller sur scène et parler, de savoir le faire, d'avoir tant d'années, le public qui me suit, de pouvoir leur donner ça. Donc je veux en profiter. Bien sûr. Et je veux aussi un peu, naturellement, sans me forcer, ne pas aller dans ce qui se fait. D'ailleurs, tout à l'heure vous avez dit avec beaucoup de bienveillance et d'humanité, on va pas en parler, mais On va en parler quand même. non, c'est que moi je pense que quand on vous a accusé de pas être vous-même, quoi de mieux pour être super blessé et être que soi-même. Et j'ai rien à prouver à personne, mais quelque part, si je dois être un peu philosophe, ça m'a un peu apporté
un truc positif. Bien sûr. Non, mais parce que moi, j'aime pas la coercition, j'aime pas l'émeute, j'aime pas ça, ça m'angoisse. Voilà, ça ne veut rien dire. En plus. D'ailleurs, l'émeute en 2 mots, et l'émeute aussi, mais à l'époque où c'est arrivé, j'ai eu une image. Et j'ai raconté à un copain, quand j'étais petit au Maroc, j'avais assisté à une scène un jour, il y a eu une bagarre dans la rue. Et 2 mecs qui se battaient, c'était assez violent, bagarre de rue quoi. Et il y a un gars qui est passé, qui s'est arrêté, il y a eu un attroupement petit à petit. Puis j'ai vu, j'étais gamin, un gars qui est passé et qui a mis un coup à un des 2. Puis il y a des gars qui ont mis des coups après, à un seul des 2 gars. Et je me suis dit, mais pourquoi ils mettent des coups? Ils le connaissent même pas. Et en fait, on tolère, il y a une dégringolade, il y a une escalade, et on se dit, c'est permis, puisque lui, il l'a fait. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe avec le bad buzz, c'est ce qui se passe avec la... Mais ça vous a meurtri tant que ça? Franchement? Sur le moment. D'accord. Sur le moment. Maintenant, j'ai 50 ans. Je vole. Alors, j'ai l'impression que vous m'envole. Gad Elmaleh, j'ai vu des femmes voilées l'autre soir au Palais des Sports. J'ai vu des gens avec des kippas, j'ai vu des gens, des femmes avec des perruques, j'ai vu des blonds, j'ai vu des noirs, des gros, des petits, bref, il y a tout le monde dans votre public. Et alors, on a l'impression qu'avec vous, il n'y a pas cette crispation identitaire, justement, que non. Voilà, les Juifs, les Arabes, tout le monde s'entend bien. Parce que je l'ai en moi, je suis pas dans des choses un peu fake, des trucs œcuméniques, de fraternité, fake. Non, c'est vraiment ce que je suis, moi. C'est mon histoire. C'est ce que je suis. Plusieurs langues parlent en moi, plusieurs identités. Je parle de mon identité religieuse, mon identité, ma nationalité, mais tout ça est mêlé. On peut pas faire des choix, on peut pas se dissocier de ça. Pareil pour vos copains. Je pense à Jamel, comme je pense à, je sais pas, n'importe, toute votre bande. Enfin, je veux dire, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question. Donc, mais pourquoi on y arrive comme ça et qu'il y a en tout cas dans mes salles de spectacle, vraiment, parce que je pense que je suis profondément en paix avec ça, et je suis même pas dans une posture de paix. Je suis pas dans une posture de paix. Je suis dedans. Je le vis. Mais vraiment, je le vis. Je vous jure que je le vis. C'est même pas un truc. Quand je me moque, hier soir, j'ai rajouté un truc au moment des obsèques. J'ai imité les rabbins et les imams à des obsèques. Et j'ai dit, pourquoi nous, on n'a pas le prêtre avec une belle tenue, de la réverb, il parle en français, on comprend ce qu'il dit. Et j'ai imité des enterrements musulmans et juifs auxquels j'ai assisté. Et alors, ce sont des choses un peu touchy, ça crispe, mais je ne fais que dire des choses vraies avec beaucoup d'amour. Et alors, vous savez que c'est incroyable parce que si on tape votre nom, Gad Elmaleh, sur Internet, il n'y a pas d'occurrence juif, il n'y a pas marqué Gad Elmaleh juif. C'est pas ça que les gens recherchent. C'est fou quand même, non? Le spectacle, il l'est beaucoup. Puisque j'interroge moi-même. Je m'interroge moi-même. Les accords d'Abraham, la normalisation avec le Maroc et Israël. Nous, I24, nous avons signé des accords avec le Bahreïn. Il y a Dubaï. Enfin, on a l'impression que le monde arabe, il est à portée de nous, à portée d'Israël. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Ça me touche énormément. Moi, je suis connecté à ça parce que d'abord, je suis arabophone. Mon identité, elle fait partie. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me dissocier de certaines choses pour convenir à certains milieux, certains endroits. Et c'est pour ça que je dis souvent que chaque cas est unique. Moi, je connais des musulmans en France qui sont moins arabes que certains juifs du Maroc. Et le contraire. Donc il faut être à l'écoute de ça. Et ça ne plaît pas au discours extrême des deux côtés. Moi je crois que ça ne plaît pas à ceux qui sont intolérants des deux côtés. Mais je m'en fous. J'embarque avec moi ceux qui veulent qu'on avance vers une harmonie, une fraternité. J'y crois profondément. Est-ce que je suis pas sensible aux tensions? Et bien sûr que je suis sensible. Est-ce que je n'observe pas? Est-ce que j'ai pas du mal? Est-ce que je trouve pas qu'il y a des choses injustes? Mais bien sûr. Mais moi, j'avance pas là-dedans. Et donc, la normalisation des rapports, bien sûr que j'en suis tellement fier, tellement heureux.
Et encore une fois, et je l'ai dit sur votre antenne, on en avait parlé, je suis heureux mais pas surpris. Moi je suis pas surpris, je suis pas totalement étonné. On va reparler le vivre ensemble qu'on nous rabâche en France. Moi, j'aime pas cette expression, pour vous dire la vérité. Moi, franchement, le vivre ensemble, c'est un concept que, oui, bien sûr qu'on veut bien vivre ensemble, mais tout à coup que ça devienne un concept. Non, moi, j'ai vraiment vécu dans le vivre ensemble au Maroc, entre les Juifs et les musulmans, et c'était pas un point de départ, ni même un but, c'était la conséquence de notre cohabitation. Jamais on s'est dit, quand on était petit, dans un pays arabe, les gars, venez, on fait un truc, on vit bien ensemble, parce que vous êtes différents de nous et nous de vous. Ça vous dirait qu'on s'unisse? Non. Ma grand-mère, elle était là, il y avait le Mellah, il y avait l'âge d'or du judaïsme marocain dans un pays arabe, il y a des saints juifs qui sont enterrés au Maroc, il y a des gens d'Israël qui viennent les voir, il y a des musulmans qui vont en Israël, on était là-dedans, il y a une normalisation. Est-ce qu'il y avait de la tension? Oui. Est-ce que parfois c'était difficile? Oui. Mais c'est pas genre, tout est beau, c'est incroyable, ou alors le vivre ensemble. Non. Est-ce que parfois quand ça pétait fort et qu'il y avait le conflit, des guerres, conflit israélo-arabe, des guerres, est-ce que ça se reportait parfois au Maroc et on avait peur? Oui. Bah oui, mais c'est dans cette complexité qu'on vivait, c'est dans cette vérité qu'on vivait, et pas dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, apprends à tes enfants qui sont tes voisins, qui sont les juifs ou les musulmans ou les chrétiens ou les protestants qui sont à côté de toi. Apprends, explique-lui qui sait d'où il vient, et tu verras que plus tard il va faire du vivre ensemble tout seul. Mais tu peux pas dire à des gens du jour au lendemain, venez on fait du vivre ensemble. C'est comme si tu donnes des cours de conduite à un gars qui vient de faire un accident. C'est la mère de Coco et sa voisine, c'est extraordinaire. Pour toi, le printemps de ma vie. Toi, rien que toi. Toi pour toujours. Un printemps 1930, Mauboussin. Ça commence comme ça, par des gens qui veulent changer les choses. Une maman qui choisit d'acheter des produits locaux directement aux producteurs. Une famille qui éco-rénove sa maison. Des jeunes qui passent à l'électrique. Et une banque qui leur en donne les moyens. Individuellement, ça ne semble pas grand-chose. Mais ensemble, c'est quelque chose de grand. Au Crédit Agricole, on sait que seul on ne peut pas changer les choses. Mais si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients, ensemble on y arrivera. If you make this, she'll be the first woman to ever do it. Or man. You don't have to do this. Yes, I do. Come with me. You know I can't. I can't stop. I have to keep going. What you're looking for is in here. Enrico Macias revient en Israël. En mai prochain, à l'occasion de la fête de Yom Ha'atzmaut, venez célébrer les 74 ans de l'État d'Israël. Accompagné des 20 musiciens de l'orchestre Symphonette de Ranana, redécouvrez ses plus grands classiques au cours d'une série de concerts exceptionnels à travers tout le pays. Enrico Macias en Israël, du 6 au 11 mai, réservation sur le site lean.co.il. Les galas du cœur des mamans auront lieu le 3 mars à Paris et le 15 mars à Tel Aviv. Réservez vos places dès maintenant sur notre site internet levaimaot.com.
À 10 minutes de Paris-Bercy, le Crazy Park avec plus de 30 activités à couper le souffle. Simulateur de chute libre, ski, patin à glace, Formule 1, tir, foot en salle, activités en réalité virtuelle. C'est la folie. Des loisirs pour tous les âges. Crazy Park, le multiplex de loisirs qui rend fou les familles. Suite de la culture, merci d'être resté avec nous. Émission spéciale Gad Elmaleh, ses sketchs, ses avis tranchés sur l'époque, le genre, l'écriture inclusive, sur les juifs, les arabes, la maladie ou les nouveaux parents. Bref, c'est un Gad drôlissime, humble, blédard en diable, marocain du monde bien évidemment. Si vous avez raté la première partie, précipitez-vous immédiatement sur le replay. Voici maintenant la deuxième partie de cette longue interview qu'il nous a accordée en coulisses. Un Gad Elmaleh plus disponible que jamais. Bon, alors on en parle de Zorglub, c'est ça? Zlouboud. Voilà, donc c'est l'immigré, il vole la France, il fait du trafic de Vélib, il pique les allocs, il fait pas ses peines de prison. Vous savez que ça peut ne pas passer, il peut y avoir un hashtag. Gad Elmaleh appelle à voter extrême droite quand même. Je pense pas. J'ai même été plus loin hier dans l'improvisation sur Zlouboud. Je l'ai fait dire au juge que sa peine n'était pas assez importante et qu'il était étonné et qu'il aurait voulu, par rapport à ce qu'il a fait, quelque chose au moins qui le respecte, quoi, quand même. Il veut faire. Donc je vais loin là-dedans. Parce que je pars d'un point de départ totalement ressenti. Et il y a aussi une chose qu'il faut bien dire. Comment dire ? Parfois, si on veut avoir un avis sur l'immigration, ce serait bien d'interroger les immigrés. Parfois. Et le fantasme de l'immigré, dans les deux cas, et dans les deux camps, qui est soit la victime à qui il faut tendre la main, qui est en détresse, et ce qui existe, oui, et tant mieux si on aide les gens en détresse, mais très souvent qui est inconsciemment condescendante, d'un côté, ou alors la personne qui va mettre en danger le pays parce que toutes les théories débiles. Mais au milieu, il y a des immigrés comme moi. Je parle en tant que Marocain. Et il y en a de plusieurs pays, mais moi en tant que Marocain, et beaucoup de mes compatriotes qui vivent bien la France, qui la respectent, qui bossent en France, qui paient leurs impôts en France, qui sont super heureux d'être en France. Leurs enfants, ils respectent le pays. Et ce sont des Marocains. Et il y a des Juifs et il y a des musulmans. Mais on veut nous mettre dans des camps et on veut nous dire non parce que il y a on nous parle des cités, on mélange tout. Mais ne mélangez pas tout. Il y a plusieurs dossiers. Et donc, ce que je dis dans ce sketch, à un moment donné, il y a des immigrés qui sont reconnaissants. Alors oui, on me dit ouais, c'est réac, ce sketch, c'est pas possible. Mais de quoi tu parles? Moi, je suis un immigré, je sais de quoi je te parle. Et vous dites merci. C'est moi qui ai fait la queue à la préfecture de Cité pour avoir un titre de séjour pendant des journées entières, pendant des 9h et 10h, on écorchait mon nom et j'étais avec le monde entier. Tous les pays d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie, on était assis ensemble à attendre un titre de séjour. C'est moi qui peux te parler de l'immigration en France. C'est pas un bobo qui va me faire la leçon sur ouais, c'est un peu too much. De quoi tu me parles? T'as grandi à Saint-Germain-des-Prés, tu me dis que c'est too much Moi, je priais d'avoir le droit de travailler en France. À un moment donné, c'est à moi d'être critique vis-à-vis même de ceux qui se comportent mal et de ceux qui n'aiment pas la France comme moi je l'aime. Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est dites merci. Bah, dites merci. Oui, mais parce qu'il y en a qui se sont sentis maltraités aussi. Peut-être, il y en a beaucoup, peut-être il y en a eu, mais moi je parle de mon expérience personnelle comme mon expérience personnelle avec tous les autres thèmes que j'aborde dans le spectacle. La notoriété, Hollywood, Monaco, la santé, la spiritualité, les religions. Voilà. C'est marrant parce que vous dites... J'ai 50 ans, c'est ce qu'on veut. C'est jeune, vous êtes jeune, vous n'avez pas de rides, pas de botox, rien. Vous êtes beau. Pas de doigts. C'est marrant que vous parlez de... La ride du lion, les pattes de doigts, le coup de pélican. Non, ça va, non, franchement. Vous savez... À 50 ans, tu deviens une fable de La Fontaine, en fait. T'as des animaux sur le visage. Ride du lion, pas de doigts, coup de pélican. De dindon. Le coup de dindon, le front de... Le front... Non, mais je voulais vous poser une question. Le front populaire. Non, mais c'est pas ça. Vous disiez que vous aviez rajouté quelque chose dans le sketch de Zorglub, là, sur le fait qu'il n'ait pas fait sa peine. Vous vous rendez compte que 16 ans après l'assassinat de Ilan Halimi, le malheureux, presque tout le gang de barbares est sorti de prison.
Je trouve ça dramatique. Donc voilà des choses qui peuvent nous faire s'interroger, nous faire être révoltés. C'est normal. Et à travers ce sketch, je pointe ça du doigt. Parfois, on a de la colère comme ça, mais c'est pas un truc systématique, binaire de réac. Non, c'est des choses vraies. Elles existent. Bon, allez, retour au spectacle. On se demandait qu'est-ce que vous faisiez de vos personnages, des personnages que vous aviez aimés. Pourquoi pourquoi à un moment donné vous les faites revivre comme Abdelrazak? Pourquoi vous les abandonnez? Il y a des personnages qui nous manquent, par exemple. Comment abandonner Chouchou, Baba Yaya, Momo Zemio. En fait, je fais passer un casting à mes personnages avant chaque spectacle. En fait, ça dépend des thématiques. Je pense que Chouchou n'aurait pas... Cela dit, là, vous me donnez une idée, parce que quand je parle de l'écriture inclusive et des il, elle, il, le, peut-être que je peux faire intervenir Chouchou. Et peut-être de la même manière que l'immigré a envie de dire à certaines personnes, m'interrogez plutôt les immigrés, est-ce que Chouchou dirait pas, demande-moi moi plutôt mon avis, c'est moi qui vais te dire les toilettes des hommes, les toilettes des femmes, j'ai juste envie de pisser, faut-moi la paix avec ta connerie genrée. Moi je pense que Chouchou pourrait ça c'est la meilleure de l'année, ça, bigenre, transgenre, non-genre, ta vie. Ah ouais, ça peut être pas mal, vous me donnez une idée. Merci 24. J'adore les 24 News. J'adore les fleurs. C'est pas vrai, je prends pas mes yeux, je joue à Paris. Le docteur, il n'est pas là aujourd'hui. Si tu veux travailler avec nous, y a pas de problème. Tu m'écoutes, monsieur, quand je te parle? Non, l'entraîneuse, non. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'entraînement. Tu prends des cours. Prends des cours, le soir. Je voudrais te présenter à mes parents. Vous êtes exactement comme je l'imaginais, belle et mystérieuse. Stan nous a dit que vous étiez dans la psychanalyse. Tu es un homosexuel refoulé. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous dites là? Tu veux niquer le commissaire? C'est moi qui vais te niquer. Pas dans le mitru de Satanas. Allez, va. Je suis dans une merde internationale. Je suis poursuivi. On peut pas rester ici, il y a trop de suspense. J'adore les sushis. Tu sais que... Oui, maman. Faut m'appeler docteur. Crois si bien si tu regardes un peu de la route. Et il y a cet exceptionnel Abdelrazak que vous avez transformé en prêtre. Ouais. Il ne sait plus où dormir, le malheureux. Exceptionnel. Ouais, parce que ça c'est autre chose. Ça c'est ma passion pour l'étude des religions, ma découverte de certains endroits que j'ai été visiter, mes études au Collège des Bernardins, mes lectures qui m'ont fait tout mélanger dans mes rêves et mes cauchemars et qui ont fait qu'Abdelrazak est devenu un prêtre ou un diacre plutôt. Et alors on apprend aussi Gad Elmaleh, c'est peut-être votre personnage qui est célibataire. Est-ce que vous voulez qu'on lance un appel, qu'on vous fasse un chidour, que vous rencontrez une fille qu'elle est bien, je sais pas comment on dit en arabe, enfin un beau mariage. Au Bentnes, ça c'est une expression marocaine, Bentnes. Alors la traduction littérale elle est drôle, il faut qu'elle soit fille des gens. C'est beau. Fille des gens. Bentnes c'est une jolie, ou alors Wuldnes. Wuldnes c'est une très belle expression parce que ça veut dire qu'à travers l'enfant tu honores les parents. À travers les parents tu dis... Mais c'est les parents en fait qui prennent finalement le crédit quoi, Wuldnes. Donc s'il y a Bentnes, oui je veux bien la rencontrer, mais bon, en même temps je suis bien comme ça, c'est bien d'être seul. Bien. Avec ce que je fais en ce moment, quand j'aurai terminé le spectacle, si Dieu veut. Amen, amen. Amen, amen. Ouais Wonder, comment il va le baba? Yes frérot. Dis-moi, avec toutes les personnes que tu connais, t'as pas un harmoniciste dans tes contacts? Un mec qui joue de l'harmonica, quoi? Bah, frérot, y a moi, hein. Comment ça, toi? Bah, moi, je joue de l'harmonica, moi. Toi, tu joues de l'harmonica? Ouais.
Vas-y, allez, joue. Mais attends, mais c'est fou, Gad, mais ça me donne plein d'idées. Dis-moi, t'as pas une contrebasse à la maison là? Non, ça. Non, ça, j'ai pas. Ce que vous racontez aussi des stars américaines, c'est très très drôle. Ça date donc de votre remise en question aux États-Unis en 2010. On a l'impression que vous êtes de notre côté. En fait, c'est ça la différence. Vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous, le public, comme si on lisait Voici, comme si on lisait Closer. Et vous êtes presque, pas contre eux, mais enfin, vous êtes avec nous, quoi. Ouais, parce que j'y étais, je l'ai vécu, parce que je vous promets que quand j'étais à cette soirée des Oscars, je pensais à vous. À vous qui êtes devant votre télé, à vous qui êtes dans les salles de spectacle, à vous qui êtes sur vos tablettes à regarder les sketchs. Je me disais, mais eux, ils vont penser quoi? Il faut que je leur raconte ce que je vis de la même manière que j'ai raconté à mon pote, à mon ami d'enfance. Je vais à une soirée où il y a le tout Hollywood qui est là. Mais je n'en reviens pas. Je me dis, il faut faire quelque chose. Il y a toujours eu ce truc chez moi de qu'est-ce qu'on en fait de cette chose? Qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Quoi? C'est comme ça, je vais rentrer chez moi dormir. Bah non, je l'ai mis dans le show. Parce que c'est trop fort. Vous avez noté ou vous vous êtes souvenu? Je me suis souvenu. D'ailleurs, comment vous faites? Vous notez? Je dicte sur mon téléphone. Je dicte des gros paragraphes. Et après, je fais de l'editing et je choisis. Et après, je rentre dans la dentelle pour avoir biscotte de coquelicot. Alors là, je fais de l'écriture. En revanche, c'est parfois juste des pistes. Je sais pas. J'ai constaté récemment que bien souvent les chauffeurs Uber voulaient vous parler du fait qu'ils font pas que ça dans la vie. Et ce matin, j'ai pris mon truc, je dis chauffeur Uber, pas que ça dans la vie. J'ai aussi fait des études. Et ils veulent partager ça avec toi. C'est une observation qui a priori n'est pas drôle tout de suite, mais si tu mets un parallèle, si tu la pousses, si tu l'exagères, si tu la mets en perspective, en comparaison, ça va être drôle. Cette observation, elle est banale, mais comme ça revient à chaque fois, je me dis il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un truc. Il y a un truc très joli que vous dites sur scène, vous dites bon, j'aime pas ne pas être connu, mais je veux pas non plus être trop connu. Bref, comment ça se passe dans la rue? Les gens vous... En France, oui. Oui, en France, même au Maroc, hein, je vous ai vu sur le plateau c'est très fort. Ouais. Parce qu'au Maroc, il y a une dimension qui est au-delà de la notoriété et qui me touche énormément. Il peut arriver parfois au Maroc qu'on m'arrête dans la rue et qu'une dame, parfois même d'un certain âge, me fasse une bénédiction. Et pas une photo, un autographe, il y a ça, mais une bénédiction. Ça me beau, ça donne envie de pleurer. Les frissons. Ça m'est arrivé parfois. Moi, je suis en vacances, il y a une dame qui vient vers moi, je vais pas t'embêter. Et là, elle me fait une bénédiction. Et ça me... Alors, je me sens protégé. C'est pas que la notoriété. C'est un amour, c'est une connexion, et puis moi aussi je leur donne ça, donc on se donne ça. Après, ce que je vis en France, c'est fou, parce que ça a été... je suis devenu une personne publique avec mon travail, il y a les médias, et aux États-Unis, ça a été une expérience de mec, comme je dis, dans un spectacle pas connu, face à des connus. Et j'aime pas quand on me reconnaît trop, mais j'aime pas quand on me reconnaît pas du tout, c'est ce que j'explique dans le spectacle. I'm not dangerous at all, I'm a comedian, very famous. That's all in France? Yeah. What? I don't know. It's just not Here. Exactly. Gad Elmaleh, il y a Gérard Depardieu qui revient un peu à la lumière en France, et on l'espère dans le cœur des Français. Il joue dans l'excellent Robuste, il joue dans l'excellent Maigret. Et votre premier rôle au cinéma, c'était avec lui, c'était dans Olé. Un mot sur Gérard Depardieu? Gérard, c'est encore une fois, quelqu'un qui est à part, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est je pense que la plus grande star de l'histoire du cinéma français, quelqu'un qui dérange, quelqu'un qu'on aime critiquer, quelqu'un dont on va dire ouais, mais il habite en Russie. What the fuck? Qu'est-ce que tu me racontes?
De quoi tu me parles? Tu veux que va voir les films de Gérard Depardieu. Qu'est-ce qu'on a foutu qui deviennent russes, qui se mettent une chapka sur la tête, qui deviennent une bouteille de vodka. Ta gueule. Arrêtez, laissez-le tranquille. Depardieu, c'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est un monstre. C'est un génie. C'est un homme. C'est un animal. Il est fou. Moi, Depardieu, je lui parle même pas. Je fais des sons. Si je le vois là, s'il rentre dans la pièce, Depardieu, je vais lui faire il va me faire et il va comprendre ce que je lui ai dit. C'est lui qui m'a appris que dans ce métier, il y a des gens qui ont peur et il y a des gens qui doutent. Méfie-toi de ceux qui ont peur. Et il a raison. Ceux qui ont peur, ils font des conneries. Ceux qui ont peur, ils sont méchants. Ceux qui ont peur, ils ont peur pour eux, ils sont petits. Ceux qui doutent, ils sont bien, ils cherchent. Lui, il est là, il cherche tout le temps. Non, mais c'est le plus grand. Mais alors, par exemple, vos rôles au cinéma, c'est une façon d'aborder votre carrière au cinéma. C'est quoi les rôles au cinéma qu'on vous propose? Par exemple, voilà, il y a Robespierre que vous venez de faire, Pattaya, qui est très très drôle. Comme ton père, qu'on a adoré parce qu'on aime beaucoup Marco Carmiel. La Rafle, Le Capital, qui n'avait pas tellement bien marché, qui était un rôle sérieux. Bref, on s'est demandé qu'est-ce qui vous pousse à accepter un rôle plutôt qu'un autre? J'ai jamais eu vraiment de. D'ailleurs, il n'y a pas une vraie cohérence parce que comme je faisais du spectacle à côté, du théâtre, beaucoup de one-man show. Les films, ça a été des concours de circonstances avec des propositions qui étaient... Exactement. C'est là, bon, je joue pas au théâtre, mais j'ai pas pu avoir vraiment une carrière concentrée au cinéma avec... Mais à chaque fois, il y avait une raison, même mauvaise, mais toujours une raison. Si vous me parlez du film avec Depardieu... Olé. Franchement, la raison, c'était Depardieu. Il y a tout dans Pattaya. Pattaya, de Gastambide, parce qu'il a une liberté et que il vous proposez une chose et Gastambide, il est client, donc il grimpe dessus et ça devient, il sait le sublimer. Il est très malin, Gastambide, parce que il est malin, il a une intelligence de l'autre qui fait que il prend ce que l'autre lui donne et au lieu de faire ne fais pas ton numéro, pareil, non, donne-moi ton numéro. Et un jour, il m'a dit un truc super touchant. Il m'a dit, tu connais les gens qui disent ouais, j'ai vu le film de Jamel, il fait du Jamel, ou j'ai vu le film de Gad, il fait du Gad. Il m'a dit, fais-moi du Gad. Et je lui ai dit, je vais te faire du Gad. Et lui, il l'a sublimé. Donc, voilà des films. Après, j'ai adoré travailler avec Salvadori, j'ai adoré faire Hors de prix avec Audrey Tautou, parce que c'est une comédie romantique et je suis fou de comédie romantique. J'étais romantique à l'époque. Vous êtes romantique encore. Voilà, il y a eu des choses très très différentes. Après, il y a eu les comédies où je faisais des personnages qui étaient presque des masques, comme Coco ou Chouchou. Ce sont des masques. Oui, mais ça, c'est vous. C'est votre univers. C'est vous. Voilà, c'est moi qui écris. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est une approche que j'ai qui est... Donc j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir si, même, je vais vous dire même plus loin, je sais pas si je suis vraiment dans mon élément en fait quand je fais du cinéma, parce que j'ai une démarche qui est trop extérieure en permanence. Donc être à fond dans un personnage, c'est pas que je peux pas le faire. Bon, d'abord moi je pense que je suis plus intéressant sur scène. Ou alors il faudrait trouver un rôle vraiment. Et des acteurs parfois je les vois faire et franchement quand je vois des grands acteurs français, je me dis voilà, c'est ça un acteur. Je suis pas en train de me minimiser, dire. C'est juste que l'excitation qu'ils ont eux de servir un personnage, elle est entière, comme quand moi je vais sur scène. Et aujourd'hui, quand je vois, je sais pas, je vois Vincent Cassel ou Benoît Magimel ou Pierre Ninet, je dis waouh, ces acteurs dansent quoi, c'est ça leur métier. Moi, c'est aussi ça mon métier. Mais pas que. Mais c'est la scène, ouais. Et on vous a pas sollicité pour 10%? Oui, et j'en ai très envie. J'ai pas eu encore l'occasion de le faire, mais on en a parlé avec Dominique Besnéard. Et voilà, c'était trouver le bon scénario pour qu'encore une fois on puisse faire un truc d'autodérision, qu'on parle de moi, pas qu'on parle de moi, que je parle de moi, et qu'on parle de moi dans ce script et que je fasse comme dans mon spectacle. Peut-être ça aurait pu être le retour des États-Unis et on casse tout le truc un peu mystifié, je sais pas. Mythifié. Tu vois, ou alors quelque chose un peu qui soit un peu honnête. Je voudrais vous parler de quelqu'un qu'on voit beaucoup en ce moment. On n'en parle pas beaucoup, mais on l'a tous vu. Voilà, je voudrais vous parler de ce mec-là. Et je voudrais vous parler d'un autre gars aussi, qui est pas mal, c'est lui. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là?
Vous l'avez vu, lui? Vous avez fait beaucoup pendant le confinement contre la solitude, contre l'isolement. Vous, Kev Adams, Elise Moon, Franck Dubosc, très drôle, Franck Dubosc, les comiques français. Bref, vous nous avez divertis avec des vidéos, avec des gags, avec des shows en ligne. J'ai l'impression que c'était votre façon à vous de retrouver le rôle d'amuseur public. Puis vous ne nous avez surtout pas laissé tomber, en fait. C'était un besoin vital, naturel, organique, très ressenti. D'abord parce qu'il était personnellement ressenti dans nos tripes et qu'on avait besoin nous-mêmes de sortir de cette morosité. Je me rappelle les lives qu'on faisait avec Harry Habitant, c'était une volonté de sortir de cette tristesse même. Avec Camille Lelouch, de temps en temps, on se disait allez viens, on se fait un live avec Kev, avec Redouane, Bougueraba, il y avait une volonté de sortir nous-mêmes de là. Et les gens, nous voyant sortir de là, embarquaient avec nous. Et je pense que c'est bien. Je pense qu'on est utile dans ces moments, et tant mieux. On n'est pas indispensable. On n'est pas des chirurgiens ou des gens qui travaillent au bloc. Mais c'est un moment où on a salué vraiment le personnel médical à fond parce qu'ils avaient besoin de notre soutien aussi. Mais on a à notre manière aussi une sorte de... On aide à guérir les âmes, quoi, vraiment. Je le crois profondément. À guérir, à apaiser, à soigner les âmes. Là où les autres s'occupent des corps, les comiques, ils disent on va s'occuper des âmes, nous, t'inquiète. C'est marrant, du reste, cette volonté de vouloir faire rire. Je trouve qu'il y a de plus en plus de comiques, de stand-uppers, des réseaux sociaux, tout le monde. Il y en a de plus en plus, quoi. Parce que je pense que l'art du stand-up, qui ne nécessite pas forcément de la mise en scène ou des sketchs, et le fait d'être en adresse directement au public comme ça avec un micro, facilite la forme, mais uniquement la forme. On oublie qu'il faut avoir des choses à dire. Alors, à la fois c'est bien, parce que moi je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de comédie clubs. Je suis très heureux d'aller au Fridge, je suis très heureux d'aller au Paname, très heureux de voir la nouvelle génération. Mais il est vrai que le fait qu'il suffit aujourd'hui d'un micro et d'un petit club pour faire du stand-up, alors il y a beaucoup de gens qui en font et c'est comme tout, c'est dans la rareté, c'est compliqué. Sur 100 comiques qui jouent dans Paris, il n'y en a pas 100 qui sont drôles. Et dans la nouvelle génération, on a quelques-uns qui sont très 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 forts et qui m'éclatent, qui m'intéressent, que je suis. Mais c'est bon signe, c'est bien, c'est bien. Mais vous et Jamel, vous êtes les parrains un peu, non ? On est les vieux, et avec Jamel, on est les... Ouais, Franck est très très drôle. Avec Jamel, on est les vieux Shibani, on est les vieux Baba Yahya sur le banc. Et on regarde les jeunes qui arrivent. À la fois on est fiers et à la fois on se regarde et on dit mais nous c'est fini ou... Eh nous aussi ça va être fini. Donc voilà, vous avez 50 ans. Vous êtes libre, vous êtes sympathique. Je vous ai vu à la sortie de votre show, vous étiez incroyablement disponible. C'est rare. Merci, non, franchement, c'est pas évident. Vous étiez. Merci, bonjour à tout le monde. C'est un énorme challenge. Vous avez tourné dans toutes les villes de France, plus la Suisse, plus la Belgique. Merci Gad Elmaleh. On va terminer avec vous. Avec ce que vous voulez, une vidéo, un artiste, une chanson, un extrait de film, ce que vous voulez. Même vous, si vous voulez, qui chantez Nougaro. Bref, vas-y, dites-nous. On cherche et on le met. Kimber Rose. Elle s'appelle Kimber Rose et j'aimerais beaucoup qu'on l'écoute parce que je l'écoute tous les soirs dans ma loge avant d'entrer sur scène et ça me met dans une jolie joie. D'accord. Merci beaucoup Gad Elmaleh, c'était formidable. Merci à vous.